Bonjour à toutes et à tous. Nous côtoyons tous des animaux au cours de notre vie. Certains sont nos fidèles compagnons et nous apportent réconfort. D'autres finissent dans notre assiette dans la plus grande indifférence. D'autres encore nous dérangent et nous font peur et nous voulons les supprimer. Comme toujours, quand la peur guide nos pas, c'est que nous nous sommes égarés. Les animaux ne sont pas des ennemis, si nous les respectons et si nous savons communiquer avec eux. Il y a un saint qui nous a offert un grand enseignement à leur sujet. Il a au cours de sa vie montré l'exemple pour adopter la bonne attitude. Il s'agit de saint François d'Assise. Il avait un amour immense pour la création de Dieu et toute la nature. Il pratiquait la véritable écologie. Pas l'écologie actuelle qui est un mélange de culpabilité, d'hypocrisie et d'absurdité. Saint François d'Assise aimait la nature, il la respectait vraiment. Il la mettait au service de Dieu. Afin d'illustrer tout ceci, je vais vous raconter un événement très connu qui s'est produit dans un village où Saint François d'Assise passait. Il est extrait des Fioretti. Au temps où Saint François demeurait dans la ville d'Agobbio, apparut un très grand loup, terrible et féroce, qui dévorait non seulement les animaux mais aussi les hommes, en sorte que tous les habitants étaient dans une grande peur, parce qu'il s'approchait souvent de la ville. Et tous allaient armés, quand ils sortaient des terres comme s'ils allaient au combat, et malgré tout cela, qui le rencontrait seul ne pouvait se défendre de lui. Et par peur de ce loup, ils en vinrent au point que personne n'était assez hardi pour sortir hors de la ville. C'est pourquoi Saint François, ayant compassion des hommes de la ville, voulut sortir face à ce loup, bien que les habitants le lui déconseillaient tout à fait, et ayant fait le signe de la Sainte Croix, il sortit hors de la ville, lui et ses compagnons, mettant en Dieu toute sa confiance. Saint François prend le chemin vers le lieu où était le loup. Et voici que, devant beaucoup d'habitants qui étaient venus voir ce miracle, le dit loup alla à la rencontre de Saint François, la gueule ouverte. Et Saint François, s'approchant de lui, fit sur lui le signe de la croix, l'appela à lui et lui parla ainsi. « Viens ici, frère loup, je te recommande, de la part du Christ, de ne faire de mal ni à moi, ni à personne. » Admirable à dire. Aussitôt que Saint François eut tracé la croix, le terrible loup ferma la gueule et cessa de courir. Et le commandement fait, il vint paisiblement comme un agneau se jeter couché aux pieds de Saint François. Alors Saint François lui parla ainsi. « Frère loup, tu fais beaucoup de dommages à ces endroits, et tu as commis de très grands méfaits, abîmant et tuant les créatures de Dieu sans sa permission. Et non seulement tu as tué et dévoré des bêtes, mais tu as eu la hardiesse de tuer et d'abîmer les hommes faits à l'image de Dieu. Pour cela, tu mérites les fourches comme un voleur et un assassin très méchant, et tout le monde crie et murmure contre toi. Et toute cette contrée t'a en inimité. Mais je veux, frère loup, faire la paix entre toi et ceux-ci, que tu ne les offenses plus, et qu'ils te pardonnent chaque offense passée, et ni les hommes, ni les chiens ne te persécuteront plus. » Ces paroles dites, le loup, par les mouvements de son corps, de sa queue et de ses oreilles, et en inclinant la tête, montrait qu'il acceptait ce que Saint François disait, et qu'il voulait l'observer. Alors Saint François dit « Frère loup, puisqu'il te plaît de faire et de tenir cette paix, je te promets de te faire donner toujours ce qu'il te faut, tant que tu vivras, par les hommes de cette ville, et ainsi tu ne pâtiras plus de la faim, car je sais bien que c'est la faim qui t'a fait commettre tout ce mal. Mais puisque je t'obtiendrai cette grâce, je veux, frère loup, que tu me promettes de ne plus jamais nuire à aucun homme ni aucun animal. Me promets-tu cela ?» Et le loup, en inclinant la tête, fit le signe évident qu'il promettait. Et Saint François dit « Frère loup,
je veux que tu me fasses foi de cette promesse, afin que je puisse m'y fier. » Et saint François, étendant la main pour recevoir sa foi, le loup leva sa patte droite de devant et la posa familièrement sur la main de saint François, lui donnant ainsi le signe de foi qu'il pouvait. Alors saint François dit : « Frère loup, je te commande, au nom de Jésus-Christ, de venir avec moi maintenant sans rien craindre, et nous allons conclure cette paix au nom de Dieu. » Et le loup, obéissant, s'en vint avec lui comme un doux agneau. Ce que voyant, les habitants s'émerveillèrent grandement, et subitement cette nouveauté se sut par toute la ville. Aussi tout le monde, grands et petits, hommes et femmes, jeunes et vieux, furent attirés vers la place pour voir le loup avec saint François. Saint François dit : « Écoutez mes frères, frère loup qui est ici devant nous m'a promis, et il m'en a donné sa foi de faire la paix avec vous et de ne jamais plus vous offenser en rien, si vous lui promettez de lui donner chaque jour ce qui lui est nécessaire. Et moi, je me porte garant pour lui qu'il observera fermement le pacte de la paix. » Alors tout le peuple d'une seule voix promit de toujours le nourrir, et saint François dit au loup devant tout le peuple : « Et toi, frère loup, promets-tu d'observer avec eux ceci ? Les accords de paix, que tu n'offenseras plus ni les animaux, ni les hommes, ni aucune créature ?» Et le loup s'agenouille, incline la tête et par de doux mouvements du corps et du cou et des oreilles démontre autant qu'il lui est possible de vouloir observer avec eux chaque condition du pacte. Saint François dit : « Frère loup, je veux que, comme tu m'as donné, hors des portes, foi de cette promesse, ainsi devant tout le peuple tu me donnes foi de ta promesse et que tu ne tromperas pas dans la garantie que j'ai donnée pour toi. » Alors le loup, levant la patte droite, la pose dans la main de saint François. Il y eut tant d'admiration et d'allégresse dans tout le peuple, tant pour la dévotion du saint et pour la nouveauté du miracle et pour la paix du loup, que tous commencèrent à crier vers le ciel, louant et bénissant Dieu de leur avoir envoyé saint François, qui par ses mérites les avait délivrés de la gueule de la bête cruelle. Le dit loup vécut ensuite 2 années à Agobio, et il entrait familièrement dans les maisons, de porte à porte, sans faire de mal à personne et sans qu'il lui en soit fait, et il fut courtoisement nourri par les habitants. Et s'en allant ainsi par la ville et par les maisons, jamais aucun chien n'aboyait après lui. Finalement, après 2 années, frère loup mourut de vieillesse, ce dont les habitants eurent beaucoup de douleur, car en le voyant ainsi, aller paisible par la ville, il se rappelait mieux la vertu et la sainteté de saint François. À la louange du Christ. Voilà, ne trouvez-vous pas cette histoire inspirante et riche de sens ? Saint François d'Assise nous donne là de nombreux conseils. Alors que la majorité des humains avaient peur du loup et le chassaient, saint François lui a parlé. Souvent quand nous avons peur, nous cherchons immédiatement à détruire. Pourquoi ne pas suivre l'exemple de saint François d'Assise et nous aussi parler aux animaux en les considérant comme des créatures de Dieu ? Au lieu de vouloir détruire, essayons de comprendre si cet animal n'a pas un rôle à jouer et ainsi nous développons notre intelligence. Certains animaux sont considérés comme des nuisibles, mais si l'on sait regarder les choses d'un point de vue plus global, c'est peut-être l'attitude humaine qui est nuisible et l'animal ne cherche qu'à rétablir un équilibre que l'avidité humaine avait rompu. Les animaux sont également souvent le reflet de nos émotions intérieures et notre attitude envers eux en dit long. Certains les méprisent, d'autres les chassent, d'autres encore se laissent complètement dominer par eux. Considérez tout ce qui vous entoure dans la nature avec respect, car c'est la création de Dieu. La nature est le témoignage de l'amour de Dieu par tout ce qu'elle nous fournit et de sa sagesse par toute l'intelligence qu'elle renferme. Nous, humains, sommes fiers et arrogants en pensant avoir tout inventé, mais la grande majorité de nos inventions et découvertes ne sont que des copies de la nature. C'est en observant certains animaux que l'homme a eu l'idée de les imiter, comme l'avion avec l'étude de l'aérodynamisme des oiseaux. La majorité de nos médicaments ne sont que des copies de molécules présentes dans certaines plantes ou champignons. Alors il est temps désormais de pratiquer une véritable écologie, pleine d'amour,
Parlez à la nature qui vous entoure, remerciez-la de tout ce qu'elle vous offre, prenez conscience de l'abondance extraordinaire qu'elle fournit dans nos vies. Ne considérez pas les arbres comme des bouts de bois, mais étudiez la vie qui circule en eux, et vous entendrez alors peut-être tout ce qu'ils ont à vous dire et tout l'amour qu'ils peuvent vous inspirer. Respectez la nature comme vous respecteriez votre mère qui vous nourrit et vous aime. Parlez aux animaux comme à des créatures de Dieu, comme saint François d'Assise le faisait, et quel résultat fabuleux il obtenait par sa foi et son amour. Toute la nature autour de vous est sacrée, car c'est là la création de Dieu. Étudiez-la comme quelque chose de vivant et d'intelligent, et vous découvrirez bien des cadeaux que Dieu vous a donnés. Lorsque l'humanité aura pris conscience de tout l'amour que Dieu a mis dans la nature et toute la générosité dont elle fait preuve envers les humains, alors tout changera, ce sera une ère nouvelle et grandiose.